Ça vous dit qu'on reçoive notre coach comme tous les mercredis? Oui. C'est Lucille Paul-Chevance qui est avec nous. Bonjour Lucille. Bonjour les amis, vous allez bien? Coucou. Écoute, nous on va super bien, comme d'habitude. Franchement, tant qu'on est avec toi déjà, ça c'est cool. Tant qu'on a une coach sous le coude, on sait qu'on part un peu en burn-out ou quoi. Hop, t'es là, tu nous mets une petite claque. Oh, reprends le droit chemin et puis ça va bien. Une claque verbale, donc ça va. On va parler avec toi, Lucille, aujourd'hui de l'hypersensibilité au travail, c'est ça? Eh oui, l'hypersensibilité au travail. Alors l'hypersensibilité, on en entend parler beaucoup. Moi, j'ai pas mal d'hypersensibles en session et qui découvrent parfois leur hypersensibilité. Donc déjà, posons les bases de quoi est-ce qu'on parle. L'hypersensibilité, c'est une grande sensibilité. C'est souvent beaucoup d'empathie. C'est souvent une émotivité très forte. Ça va être... alors, on est toujours en train de faire des recherches sur le sujet. Il y a apparemment une part génétique et il y aurait une personne sur 5 qui est hypersensible. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps d'un hypersensible ? Déjà, au niveau du thalamus, qui sert à filtrer et à prioriser les informations, ça marcherait moins bien dans le cerveau d'un hypersensible. Moralité, on filtre moins et on a plus d'informations, donc on est beaucoup plus surchargé d'informations. En IRM, on se rend compte que les hypersensibles ont une surémotivité, c'est-à-dire que les émotions se diffusent beaucoup plus que chez une personne moins sensible. D'accord. Il y a aussi une carence en sérotonine, et la sérotonine, entre autres, est impliquée, c'est un neurotransmetteur qui est entre autres impliqué pour stabiliser l'humeur. Et là, dans le cerveau, le corps va l'éliminer beaucoup plus rapidement, ce qui fait qu'un hypersensible peut être comme ça, en émotionnel, en haut et bas. Comment on fait pour la sérotonine? Du coup, il y a des compléments qu'on peut prendre, il y a des exercices à faire ou des aliments à privilégier? Là, je vais vous donner plein Parce que nous, dans l'équipe, il y a pas mal d'hypersensibles et je sais que dans les auditeurs aussi. Que des hypersensibles. Les hypersensibles adorent bosser avec les hypersensibles parce qu'ils savent qu'ils vont être beaucoup plus collaboratifs, qu'ils vont moins se rentrer dedans parce qu'ils savent ce que ça fait. Donc, ils vont plus communiquer aussi. Donc, alors, déjà, comment ça va se traduire? Moi, quand j'ai des clients qui débarquent en session et à qui je vais raconter une histoire de quelqu'un qu'ils ne connaissent absolument pas, à qui il est arrivé quelque chose de difficile à 10 000 km de là, et que je les vois quand même avec les yeux du chat de Shrek, comme ça, plein d'émotions, et qui me regardent, je leur dis, vous ne seriez pas hypersensible par hasard. Et là, je leur fais faire un petit test que je leur fais faire à la maison. On vous donne le lien. Et plus vous cochez les cases de ce test-là, plus votre niveau de sensibilité est élevé. Alors, quand j'ai des gens de 20-30 ans, généralement, ils sont déjà plus à l'écoute de leurs émotions. Quand j'ai des personnes de 50 ans, là, on passe dans un autre domaine, surtout si c'est un homme à qui on aura dit que d'être sensible, c'est quand même être un peu chochotte, un peu trouillard, bien sûr. un peu faible, etc. Moi, je suis hypersensible. Vous me connaissez, je suis ni chochotte ni trouillarde. Hein. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Tu nous fais peur. Comment ça se passe? On a envie de t'écouter. On reste assis, on fait ce qu'elle nous dit, sinon ça va mal se passer. Non mais c'est important de rappeler tout ça. Comment ça se passe? Comment ça se passe? On va être sensible à l'environnement, le bruit, les odeurs, la pollution, les lumières vivantes, etc. Alors l'open space, c'est déjà un truc débile en soi, mais alors pour l'hypersensible, c'est la cerise sur le gâteau du pompon. Enfin, vraiment, c'est idéal pour pas pouvoir travailler, c'est génial. Il va supporter difficilement les relations vastissantes, stressantes, la compétitivité, la pression, il n'y comprend absolument rien, ça n'a pas de sens et c'est plutôt une très bonne nouvelle vu que ça ne sert absolument à rien. Il va être impacté par les émotions, l'agressivité, le stress des autres, beaucoup plus facilement. Il va faire quelque chose qui n'est pas toujours très futé, qui consiste à prendre la responsabilité des actions des autres dans le travail. Moralité, ça fait une grosse surcharge quand il a besoin de travailler en équipe. Donc il va avoir du mal à déléguer. Il va difficilement supporter les critiques, les jugements, les coups bas. Le manque de reconnaissance peut faire qu'un ou une hypersensible va démissionner du jour au lendemain en disant « Vous ne reconnaissez pas mon talent, ce que je fais, salut ». Ça me fait penser à des gens. Mais bon, on ne peut pas en parler encore. Mais oui, ça me fait penser à des gens. Et ça peut amener en difficulté à du perfectionnisme, du surperfectionnisme pour se protéger. Et maintenant, voilà, les qualités des hypersensibles. C'est bien ça, alors, empathique, intuitif, créatif, souvent un talent relationnel. Ils vont avoir un besoin d'harmonie, donc ils vont le créer autour d'eux. Ils vont donner du sens
à leur relation aux autres. Ils vont souvent être sensibles à l'écologie, la maltraitance animale, les injustices de manière générale. Ouais. Donc, ça en fait plutôt de manière générale des bonnes personnes, mais est-ce qu'il y a des hypersensibles méchants et montés à l'envers? Eh bien oui, forcément, parce que quand on est affecté, agressé, on se protège. Ouais. Donc, quand l'hypersensibilité elle est mal gérée, ça peut donner des personnes qui vont être fuyantes, agressives, qui vont même être taxées de non-sensibilité, des personnes qui ont un besoin d'approbation qui peut être assez agaçant, elles vont mal gérer le conflit et ça peut aller jusqu'au mépris. C'est-à-dire que j'ai des clients, moi, qui vont se mettre dans une supériorité intellectuelle par rapport à quelqu'un, et je leur explique à ce moment-là que ça, c'est leur hypersensibilité qu'ils cherchent à protéger en contrôlant l'autre. Et ça peut passer par du mépris. D'accord ? D'accord. Ça, c'est vraiment important de se connaître. L'hypersensibilité, plus on la connaît, plus on l'explore, et mieux on se porte. Moi, c'est un des plus grands outils dans mon travail. Vraiment, je m'en sers tous les jours, ça m'aide de manière géniale. Une hypersensibilité justement mal gérée, qu'est-ce qu'on doit faire s'il y a des gens qui se reconnaissent? Ok, peut-être je suis hypersensible et je le gère mal, c'est peut-être pour ça que je me renferme sur moi-même ou que je suis ou j'ai beaucoup de mépris pour certaines personnes ou je me sens juste submergé. Qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai fait un podcast d'une demi-heure avec Métamorphose. Je sais que vous adorez Anne Guéquier, donc on vous donne le lien. Ça va permettre d'aller en profondeur pour explorer le sujet. Ensuite, il y a des livres qui ont été écrits par Fabrice Midal, entre autres, qui sont vraiment très, très bien. J'ai fait, moi, la semaine dernière, un atelier sur la confiance en soi pour les hypersensibles. C'est idéal d'aller travailler ça. On vous met le lien aussi. D'ailleurs, oui, il est en replay. Il est en replay, ton atelier sur la confiance en soi qui était super, auquel j'ai assisté, qui est disponible en replay. On vous met le lien tout de suite sur le compte Instagram Vache Fun Radio. Oui, j'ai eu des retours magnifiques de gens qui étaient très émus, très contents. Je mets tout le monde au boulot. Il y a eu vraiment dans cet atelier tout un processus pour amener les personnes à aller s'approprier leur confiance en eux. Et donc, en ce qui concerne l'hypersensibilité, c'est reconnaître déjà cette spécificité-là. C'est un talent, c'est une qualité. Moi, je suis toujours très triste quand j'ai des personnes qui me disent « Oh, je suis hypersensible, c'est un cauchemar ». J'ai reçu, suite au podcast avec Anne Guéquier, là, de Métamorphose, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disent « Je sais pas gérer, c'est épouvantable, je suis en conflit avec mon entourage, etc. » Donc, c'est vraiment important d'aller s'approprier ce sujet-là parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau extraordinaire. Ça secoue un peu sur le moment peut-être aussi quand on l'apprend et puis derrière c'est magique quoi. Oui, mais en plus on vit dans un monde de compétition et de compétitivité. Donc du coup, on nous fait croire que d'être quelqu'un non sensible, c'est quelqu'un de fort. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Ouais, je suis d'accord. C'est un super pouvoir. Quoi. Spider-Man, il a l'étoile d'araignée, nous on est hypersensible, c'est cool. Ouais, c'est-à-dire que tu peux moins te balader d'immeuble en immeuble. On peut moins le faire, je suis désolé, Lucille, parce que dans 30 secondes, il y a la pub qui va venir nous casser la gueule, comme on dit, qui va nous rentrer dans le lard. Mais en tout cas, on va bien partager tous les liens. Vous avez tout. Merci. On vous donne les liens. À bientôt. On met tous les liens. Bisous. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine pour un nouveau thème.